Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom, shalom à vous tous, serviteurs et servants de Dieu, sur cette plateforme. Et c'est lui qui arrose à tout le peuple de Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à vous tous. Vraiment que cette année soit vraiment une année meilleure pour nous et nos familles. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes bel et bien dans notre plateforme, celui qui arrose, dont l'apôtre Inata Kasongo est l'initiateur de celle-ci, qui est aussi mon père spirituel. J'en profite pour cette occasion de vous dire bonjour papa, bonjour, merci pour la marque de confiance et tout ce que vous investissez en moi. Merci aussi à vous tous, les serviteurs et servants de Dieu, sur cette plateforme. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous prions. Père éternel, nous te disons encore merci pour ces moments encore que tu nous as accordés en nous donnant les souffles de vie et les mouvements. Nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces instants du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous paralysons tout ce qui peut nous déranger pendant ces moments de notre exhortation, dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au seuil d'une nouvelle année, une saison de renouveau, des décisions spirituelles et d'engagement frais envers notre appel. Voilà les versets que nous allons méditer ou partager aujourd'hui. Ça se trouve dans les livres de Jean, chapitre 12, le verset 26e. Jean 12, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets nous révèlent un chemin. Le chemin de l'honneur du Père. Mais ce chemin passe par deux étapes essentielles. C'est servir et suivre Jésus. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Servir et suivre Jésus, chemin de l'honneur du Père ». Notre thème est intitulé « Servir et suivre Jésus, chemin de l'honneur du Père ». Nous avons 3 points que nous allons soulever. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Jésus sur le premier point. Servir Jésus, c'est un appel en l'engagement. Jésus commence par dire, si quelqu'un me sert. Le service n'est pas une option pour les disciples, mais c'est une vocation. Servir Jésus, c'est se rendre utile dans son royaume. Ce n'est pas seulement prêcher la parole ou chanter, c'est aussi aimer, aider, prier, encourager, bâtir, ainsi de suite. Mais attention, on ne peut pas servir Jésus sans l'engagement. Non, non. Le service demande du temps, ça demande de l'énergie et de la fidélité. Dans Malachie 1er, le verset 6e, Jésus dit, la parole de Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est une question. Servir Dieu, c'est reconnaître son autorité et lui donner la première place. En cette année nouvelle, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que cette année, que tu cherches Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent le servir.
des hommes, de femmes sérieux ou sérieuses, avec passion, avec fidélité. Pas de serviteur ou servante du dimanche, le serviteur des circonstances, mais de serviteur du quotidien. Et le deuxième point que nous allons épingler, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est une marche de proximité et d'obéissance. Jésus ajoute qu'il me suive. On ne peut pas servir Jésus sans le suivre, non. Le suivre, c'est marcher derrière lui, dans ses pas et selon ses instructions. C'est une vie de proximité, vie d'écoute et d'obéissance. Souvenons-nous un peu dans la doute qu'il me suive. On ne peut pas servir Jésus sans le suivre, non. Le suivre, c'est marcher derrière lui, dans ses pas et selon ses instructions. C'est une vie de proximité, vie d'écoute et d'obéissance. Souvenons-nous un peu dans la Bible, souvenez-nous de Pierre, qui voulait servir Jésus avec zèle, mais qu'il a renié. Quand il a cessé de le suivre de près, suivre Jésus, c'est accepter des fois de renoncer à soi-même, porter sa croix et avancer même quand c'est difficile, même avec de larmes aux yeux. Prenons une petite illustration dans la Bible de Marie et Marthe, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38e au 42e verset. Marthe servait Jésus. Elle s'occupait de la cuisine. Mais Marie suivait Jésus. Mais remarquons ce que Jésus a dit. Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Le service sans la présence de Jésus devient une routine vide. Mais le service qui découle de la communion avec lui porte du fruit. En 2026, ne te contente pas de faire des choses pour Dieu seulement, mais marche avec Dieu. Sois à l'écoute de sa voix, suis-le dans l'intimité et ton service portera de fruits. Le troisième point que j'aimerais parler, c'est l'honneur du Père. L'honneur du Père. Ici, nous voyons la récompense éternelle des serviteurs fidèles. Et enfin, dans notre passage que nous avons lu de Jean 12, verset 26, Jésus a dit, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Waouh! Quel privilège le Créateur, le divin, le Créateur de l'univers, les divins, promet d'honorer ceux qui le servent fidèlement. Ce n'est pas l'homme qui nous élève, bien-aimés, mais c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui rémunère, mais c'est Dieu qui rémunère. Il a dit qu'il est le rémunérateur. Ce n'est pas la reconnaissance des réseaux sociaux qui compte, ni celle des hommes, mais celle du ciel. L'honneur du Père, c'est sa faveur. C'est sa faveur, c'est la faveur divine. C'est sa bénédiction, sa gloire sur ta vie ici-bas monde et dans l'éternité. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu sers dans l'ombre, sans reconnaissance de personne, mais Dieu voit. Dieu te voit. Il n'oublie pas. Il honorera ton serviteur fidèle. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, je pense, à partir du 58e verset, si je ne m'abuse pas, l'apôtre Paul nous a recommandé de travailler de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Non, non, non. Dans le Seigneur, nous aurons nos couronnes. L'apôtre Paul nous dit cela. Hein? Dieu nous promet, même si les fruits ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais Dieu nous promet une récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, pour atterrir, bien-aimé, les chemins de l'honneur du Père passent par deux piliers. Servir et suivre Jésus. En cette année 2026, en cette année nouvelle,
décide de marcher sur ces chemins. Engage-toi à servir avec fidélité et à suivre avec obéissance. Et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sera sur nous et nous aurons nos couronnes. Nous allons porter nos couronnes en commençant ici, bas monde, jusqu'à l'éternité. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te servir de tous nos cœurs. Nous voulons te suivre chaque jour, pas à pas. Aide-nous, conduis-nous sur le chemin de l'honneur du Père. Que cette année soit une année de consécration, de fidélité et de fruits pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bye bye. À nous retrouver très prochainement. C'était là votre humble serviteur, Lydie Bessa de la Cité de Refuge, RDC.